vous ont fait du mal, parce que vous les avez laissés entrer. Pas une seule fois, à maintes reprises. Vous leur avez donné accès à votre esprit, à votre cœur, à la paix, et ils l'ont transformé en une champ de bataille. Mais aujourd'hui, cette version de tumeur, tu n'es pas là pour être émotionnel, vous êtes ici pour être efficace. Les émotions, ce ne sont que des outils, rien de plus. Dominez-les, sinon ils vous contrôleront. Et pire encore, vous exposer. Machel le savait. Cela bien avant le monde moderne. Il a inventé la thérapie. Il a écrit « Les hommes sont animés par deux choses, la peur et l'amour. Ce qui est craint est bien plus sûr. Tu sais pourquoi? Parce que la peur respecte les limites. L'amour, surtout entre les mains de les mauvaises personnes, les agresse. À chaque fois. Si vous réagissez, il gagne. À chaque fois que vous expliques toi, tu rétrécis. À chaque fois que tu espères, ils vont changer, tu te perdras toi-même. Il ne s'agit pas d'avoir froid. Il s'agit de tout et calculer. Plus d'émotions. Exposition. Plus besoin d'expliquer votre douleur aux personnes qui en sont responsables. À cet instant précis, répétez-vous ceci. Je ne dois à personne l'accès à mes émotions. Vous n'êtes pas sans cœur. Vous devenez intouchable, et c'est la seule solution. En avant. Restez avec moi, car dans les prochaines parties, vous apprendrez les règles de devenir émotionnellement intouchable. Le détachement n'est pas de la cruauté, c'est du contrôle. Le détachement n'est pas de la cruauté, c'est du contrôle. Ils te traiteront de froid quand tu arrêteras. À la poursuite. Ils diront que tu as changé quand tu cesses de te soucier de leur opinion. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas devenu cruel. Vous avez pris conscience. La prise de conscience est douloureuse. Au début, parce que lorsque vous vous réveillez, vous réalisez à quel point vous avez toléré juste pour garder des gens qui ne le méritaient pas. Vous voyez combien de fausses excuses, signaux contradictoires, efforts à moitié faits et des silences manipulateurs que tu as avalés. Pour maintenir la paix. Et maintenant que ils ont cessé de réagir, on appelle ça émotionnel. Votre immaturité. Non, ce qu'ils craignent, c'est votre discipline émotionnelle. Ils détestent ça. Ils ne peuvent plus tirer les ficelles. Laissez-moi, soyons clairs. Le détachement n'est pas de l'engourdissement. C'est la précision. C'est le pouvoir de choisir. Quand, comment, et si vous émotionnellement répondez selon vos conditions, pas les leurs. Vous ne devez votre indignation à personne. Vous ne le devez à personne. Vous ne leur devez pas votre vulnérabilité. Vous leur devez même votre présence. C'est ce que le détachement, c'est véritablement la liberté. Machelli. Il ne perdait pas de temps à se faire aimer. Il savait. Le monde respecte les résultats, pas les résultats. Les hommes oublient plus facilement les sentiments. La mort de leur père, plutôt que la perte de leur héritage. Ce n'est pas du cynisme, c'est la réalité. Les gens se souviennent du pouvoir. Ce n'est pas votre dépression. Alors pourquoi continuer à donner ta douceur envers un monde qui ne... L'honneur et la force. Tu n'es pas froid. Tu sont sélectif. Vous ne saignez plus. Pour les gens qui vous regarderaient mourir et vous appelleraient, c'est prendre soin de soi. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit. Ta valeur aux yeux de ceux qui ne comprennent que ta valeur. Sa valeur disparaît lorsqu'elle est absente. Il y a quelque chose de magnétique chez une personne qui... Il le ressent profondément, mais ne le montre jamais. Imprudemment. Qui aime, mais peut s'en aller, au milieu d'une phrase si on lui manque de respect. Qui écoute, mais ne révèle jamais ce qu'il fait. Réfléchir, vraiment, c'est émotionnel. Le détachement. Et cela terrifie les gens qui, je ne sais que manipuler le chaos. Ils vous traitent de personnes sans émotion. Laissez-les dire que vous avez perdu votre cœur parce qu'ils n'ont jamais été amoureux de ton âme. Ils étaient amoureux de ton accessibilité.
Supprimer cela, c'est détruire leur illusion de « le contrôle s'effondre ». Votre silence le rend plus fort, les rendre nerveux. Votre immobilité devient plus fort que leur bruit. Et le vôtre possibilité de partir sans préavis, non conclusion, aucune explication ne devient votre dernière déclaration. Voici votre règle tirée de « Maintenant, continuez. Restez près de rien que vous ne puissiez pas. » Éloignez-vous en silence. Commentez ci-dessous. Si vous en avez fini d'être émotionnel, c'était prévisible. Ils m'ont perdu quand j'ai arrêté. Explication. Car à partir de ce moment, votre énergie est sacrée. Vos réactions sont méritées et votre paix est sous votre contrôle. Fini les illusions. Ils ne l'ont pas fait. Abandonner le fantasme te briser. Tu t'es brisé toi-même avec un « c'est de la fantaisie ». Soyons réalistes. Tu n'y étais pas. L'amour avec eux. Tu étais amoureux de qui vous pensiez qu'ils étaient. Vous étiez accro à l'histoire que vous avez construite dans votre tête, pas la réalité qu'ils vous ont présentée. Ce fantasme, c'était ta drogue. Toi. Vous avez ignoré les signaux d'alarme. Vous avez tout justifié, des signaux contradictoires. Vous avez fait preuve de clémence envers manque de respect, non pas parce qu'ils le méritaient, mais parce que votre imagination en avait besoin, les forcer à être quelqu'un qu'ils n'étaient pas. C'est la forme la plus dangereuse d'auto-trahison. Pas ce qu'ils t'ont fait, mais ce que vous avez permis à cause de l'illusion. Tu t'es accroché. Voici la dure vérité. Machiavelli vous le dirait. Les hommes sont guidés par la volonté, plus par les apparences que par la vérité. La plupart. Les gens restent dans des situations toxiques parce que le fantasme est plus séduisant que la vérité. Tu ressens. Tu es resté à cause du potentiel. Cela me semblait plus sûr que de tout recommencer. Ce n'est pas de la force, c'est de l'illusion. Si vous voulez vous détacher, vous devez tuer l'illusion complètement, ne pas l'atténuer, pas garde en mémoire les bons moments. Tue-le, car on ne peut pas guérir en priant le souvenir de quelqu'un qui vous a fait du mal. On ne peut pas évoluer en rejouant des moments qui n'ont jamais correspondu à la réalité. Ils ne l'étaient pas loyaux. Ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas qui vous aviez besoin qu'ils soient. Et le plus, vous défendez le fantasme, plus vous tardez à utiliser votre pouvoir, plus vous risquez d'y parvenir. Voici comment. Tu le casses. Arrête de romantiser la douleur. La douleur n'est pas une preuve de profondeur, c'est preuve de désalignement. Arrêtez de réécrire. L'histoire pour faire d'eux des héros. Ce n'étaient pas eux qui étaient l'élément déclencheur, ils étaient la leçon. Arrêtez de dire « Ah si, peut-être qu'ils reviendront. » Mieux. S'ils en avaient de la capacité, ils vous auraient bien traité. La version que vous avez imaginée n'existe pas. La version que vous avez vécue est la vérité. Répétez-le. La version que vous. L'expérience est la vérité. Lâchez prise. Le film qui se déroule dans votre tête. Lâchez prise. La conviction que si vous en faisiez plus, aimez plus fort, expliquez plus clairement, ils auraient changé. Parce que les gens ne le font pas. Ils changent pour des fantasmes. Ils changent pour les conséquences. Et votre silence en est la conséquence. Une conséquence à laquelle ils ne s'attendaient pas. L'imaginaire doit mourir pour que tu puisses vivre. Pour que tu puisses vivre, peut enfin se regarder dans le miroir et voir quelqu'un qui choisit la vérité plutôt que l'illusion, le pouvoir sur la douleur. Si vous avez terminé en vénérant le mensonge, dites-vous « Je voyais la réalité, le fantasme est mort ». Car dès que le rêve meurt, votre pouvoir revient, et à partir de ce moment, désormais, il ne vous hante plus, parce que vous n'en avez jamais eu besoin. Vous avez juste... J'avais besoin de la vérité. N'attendez rien. N'attendez rien. Observez tout. Observez tout. Le moyen le plus rapide d'obtenir blessé. Attendez-vous à de la loyauté. Vous avez supposé qu'il soit toi-même, honnête, loyal, constant. C'était ta première erreur. Machiavelli.
Il ne s'attendait pas à ce que les gens soient loyaux. Je m'attendais à ce qu'ils soient égoïstes, opportunistes, stratégiques, et cela. Son état d'esprit ne l'a jamais pris au dépourvu. Voici la vérité. La plupart des gens ne sont que loyaux quand cela leur est profitable. Le moment votre silence, vos limites, ou votre la force cesse de servir leur ego, ils changent. Et si vous êtes trop émotif pour « si tu le vois », tu continueras à donner des couteaux à des gens qui sourient en poignardant. Donc, voici la règle. N'attendez rien. Observez. Tout. Vous ne présumez pas qu'ils sont réels. Tu observes comment ils bougent. Tu ne le fais pas. Faites confiance à leurs paroles. Vous étudiez des schémas. Vous ne réagissez pas à la trahison. Vous le documentez et vous vous adaptez. Ne mendiez jamais la loyauté. Vous créez un environnement où la déloyauté leur coûte cher tout. Et dès que quelqu'un montre tu sais qui ils sont, tu le crois première fois. Oubliez vos attentes. Améliorez votre reconnaissance de forme. Protégez votre énergie comme si c'était la guerre. Parce que c'est le cas. Machiavelli vous le dirait. Le pouvoir ne réside pas dans votre réaction. Il réside dans ce que vous choisissez de voir et ce que vous choisissez d'ignorer. Alors, laissez-les faire. Qu'ils vous sous-estiment. Laissez-les croire que vous, je ne l'ai pas remarqué. Et quand le moment est bien, retirez-les discrètement et proprement. Définitivement. Dites-le dans les commentaires. Je n'attendais rien. J'observe tout. Parce que lorsqu'on cesse de supposer, personne ne pourra plus jamais te trahir. Émotionnel. Réorientez l'obsession. L'exposition est un suicide stratégique. Ils disent vous ouvrir, être vulnérable, affiche ton cœur comme un insigne d'honneur. Mais en réalité, chaque fois que vous exposez tes émotions, tu donnes au monde le plan pour vous briser. C'est le cruel paradoxe de la sensibilité moderne. Plus ils en savent sur ce qui vous blesse, plus ils ont de pouvoir sur vous. Plus vous expliquez, plus cela devient facile pour vous contrôler. Écoutez attentivement. Votre. Les émotions n'ont jamais été le problème. L'erreur a été de penser qu'ils étaient censés à partager avec tout le monde. Permettez-moi de dire quelque chose de froid, car la vérité l'est souvent. Tout le monde ne mérite pas de savoir ce que vous ressentez. La plupart s'en fichent, certains faire semblant. Et quelques-uns, les dangereux certains, ils vont l'utiliser comme une arme. Vous pensez qu'ils... Je t'ai ghosté parce que tu n'étais pas assez bien? Non. Ils ont vu à quel point vous ressentiez, à quel point tu tenais beaucoup à eux, et ils le savaient. L'assurance totale que vous ne marcheriez pas s'éloigner. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'instrumentalisation. Machel l'avait compris il y a des siècles. Il n'a jamais dit « ne ressens rien ». Il a dit « faites preuve de vertu quand c'est nécessaire ». Mais ne jamais être ainsi. Traduction. Vous pouvez sentir, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Vous pouvez être bouillonnant intérieurement, tout en gardant un calme apparent visage. On peut aimer profondément et pourtant se détacher comme un fantôme si quelqu'un traverse la ligne. C'est le pouvoir. C'est la présence. C'est du contrôle psychologique. Permettez-moi de vous poser une question. Quand est-ce que, la dernière fois que quelqu'un a vraiment respecté vos réactions après les avoir révélées? Quand est-ce que, la dernière fois que quelqu'un a changé, c'est parce que vous avez pleuré, supplié ou expliqué ça vaut le coup? Exactement. Les gens qui vous ont fait du mal. Ils se fichent de votre douleur. Eux, ils se soucient que tu le ressens encore. Ils tiennent à ce que tu le ressentes. Tu continues à le montrer parce que c'est ce que cela leur permet de garder le contrôle. Alors voilà votre nouvelle règle. Le silence est votre protection. Le détachement est votre arme. L'indifférence, c'est votre bouclier. Répétez-le. Vivez-le. Moins ils en savent, plus ils devinent. Plus ils devinent, moins ils contrôlent. Et quand finalement vous perdez le contrôle, non pas comme une réaction, mais comme une stratégie,
Ils ne sauront pas ce qui leur est arrivé. Début. Pratiquez l'opacité émotionnelle. Ne le faites pas. Expliquez quand vous êtes blessé. Ne discutez pas. Quand on vous manque de respect, ne vous exprimez pas. Votre valeur. Les personnes qui détiennent le vrai pouvoir ne le font pas. Ils se disputent. Ils sortent. À partir de ce point. En avant, votre énergie n'est pas publique propriété. Votre esprit n'est pas un musée pour touristes. Et votre cœur qui reste verrouillé jusqu'à ce que quelqu'un obtienne le code. Dites-vous, mon silence est mon armure. Dis-le avec conviction, parce que le moins ils vous ressentent, moins ils peuvent. L'exposition émotionnelle est un suicide stratégique, te blesser. Redirigez l'obsession, tournez, transformez la douleur en force, ils sont encore en vous. La tête, n'est-ce pas? Vous rejouez vous analysez leurs conversations, vous scrutez leurs réseaux sociaux, médias. Vous imaginez ce qu'ils font, avec qui ils sont, s'ils le pensent seulement à propos de toi. C'est de l'obsession. Mais laisse-moi, soyons clairs. L'obsession n'est pas faiblesse. C'est de l'énergie brute. Et si vous apprenez à le rediriger, vous pouvez devenir inarrêtable. Parce que chaque pensée que vous, les déchets qu'ils génèrent, constituent du carburant que vous pourriez utiliser pour construire la version de vous qu'ils ne construiront jamais. Vous vous rencontrez. Vous voulez vous venger? Alors, voici la vraie formule. Ne réagissez pas, n'insistez pas, n'essayez pas de vous justifier. Laissez simplement les choses évoluer, la version de vous-même dont vous avez toujours eu besoin eux. Ils s'attendaient à ce que tu t'effondres. Ils s'attendaient à un effondrement, pas à une renaissance. Mais l'obsession, lorsqu'elle est maîtrisée, est l'outil de transformation ultime. Voici comment. Tu prends la douleur et tu la transformes en domination. Première étape, acceptez le vide. Ne fuis pas. Accueille le silence. Ressentez la douleur. Et dites-vous ensuite, cette énergie m'appartient. Je peux tout faire. Je veux avec ça. Parce que c'est le passé de la souffrance à la stratégie. Étape. Deuxièmement, bloquez les boucles. Chaque fois que votre l'esprit repasse en boucle ce qui s'est passé, il redirige. Chaque fois que vous voulez prendre de leurs nouvelles, redirection. La règle est simple. Transformez les amis en action pour vous-même. Elle vous traverse l'esprit. Faites-en 50 des pompes. Tu as envie d'envoyer un SMS? Travaillez sur votre activité secondaire. Vous, commencez à vous laisser emporter. Notez vos objectifs dans un journal. Intensité. Transformez l'obsession en résultat. Troisième étape. Canalisez avec précision. C'est la guerre maintenant, mais pas avec eux. Avec les versions de vous qui tolèrent, manquent de respect. Tu n'as pas besoin de conclusion. Vous n'avez pas besoin d'une réponse. Vous avez besoin de résultats. Lire, se former, construire, investir. Devenir quelqu'un qu'ils ne reconnaîtraient même pas. Non pas par vengeance, mais parce que tu le dois. À vous-même. Machiavelli a dit, ce n'est pas des titres qui honorent les hommes, mais des hommes qui les titres honorifiques. Ce n'est pas ce que vous avez perdu qui compte. C'est ce qui vous définit. C'est ce que vous construisez. Ensuite, et l'obsession, c'est l'arme. La plupart des gens gaspillent. Ils se plaignent, vous créez. Ils s'effondrent, vous construisez. Ils jouent. Dans ces jeux, vous disparaissez et réapparaissez sous une nouvelle forme. Forcez-vous entièrement. Voici votre nouvelle règle. Chaque fois qu'ils volent vos pensées, vous reprenez ce moment grâce au progrès. Si vous en avez fini de gaspiller votre énergie pour ce qui est inutile. Dis-toi, je redirige mon transformeur l'obsession en grandeur, dis-le, vis-le, laisse l'obsession consumer le faiblesse et réveiller le monstre que vous étiez trop distrait pour devenir. Parce que un jour, ils chercheront l'ancien toi et ils se rendront compte
que vous avez tué cette version le moment où tu as cessé de penser à et ont commencé à construire pour vous. Réinventez-vous en silence. Réinventez-vous en silence. Devenez ce qu'ils ne peuvent pas prédire. Vous avez détaché. Ils sont partis. Et maintenant, il y a un vide. Mais ne vous précipitez pas pour le combler. La plupart. Les gens paniquent lorsqu'ils se sentent seuls. Retournez à ce qui les a brisés ou allez de l'avant à quelque chose qui le fera. Mais pas toi, pas plus maintenant, car dans ce silence, tu ne te laisses pas abattre. Reconstruis-toi. Machiavelli, un jour, a dit « Un homme sage doit toujours suivre les sentiers empruntés par les grands hommes et à imiter ceux qui ont été suprêmes. » Et que fit le suprême lorsqu'il fut trahi, humilié ou abandonné? Ils ne l'ont pas été. Fermeture de la poursuite. Ils se sont améliorés. Silencieusement, impitoyablement, sans émotion. C'est là que vous disparaissez de leur champ de vision. Le monde est devenir méconnaissable quand vous retournez chez vous, non par vengeance, mais pour l'évolution. Ils s'attendent à ce que vous le soyez. C'est triste de les espionner, de poster des messages cryptiques à révéler publiquement. Au lieu de cela, vous disparaissez. Plus de mises à jour, plus rien. Des diatribes, aucune explication. Tu disparais et le travail commence. Vous aiguisez votre esprit. Vous reconstruisez votre corps. Vous calculez vos prochaines étapes comme une planification générale la guerre. Non pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour te rappeler ce que tu es toujours capable de. Comprenez ceci. Réinvention. Il ne s'agit pas de changer votre style ou les réseaux sociaux. Il s'agit de reconstruire tout votre système de valeurs. Vous arrêtez. Vous cessez de vous soucier de qui reste. Vous cessez de craindre qui. Les feuilles. Tu cesses d'essayer d'être compris. Par des gens qui n'écoutent qu'eux-mêmes. La voix Machael n'est pas émotionnelle. C'est chirurgical. Ils t'ont brisé le cœur. Bien. Maintenant, étudiez comment ils ont fait. Repérez les fissures et colmatez-les. Définitivement. Vous ne devenez pas amer. Vous devenez illisible. Vous ne devenez pas plus fort. Vous devenez impossible à localiser. Parce que c'est ça, le vrai pouvoir. Quand les gens, je ne sais pas ce que tu ressens, ce que tu es, planification, qui vous devenez, vous ne annoncez la transformation. Il vous suffit de marcher. Ils entrent dans une pièce et ils le ressentent. Et s'ils reviennent, tu n'es pas là. Plus maintenant, ni émotionnellement, ni mentalement. Non pas spirituellement, vous avez ascensionné. Voici la loi. La réinvention se produit dans l'isolement. La transformation se produit dans le silence. Alors faites du monde votre ennemi. Faites de la douleur votre plan. Et faites votre évolution, votre héritage. Si vous êtes, j'en ai marre d'être toujours la même version de moi-même. Ils ont abandonné. Dis-toi peut-être disparaître au point de devenir méconnaissable. Car à votre retour, vous serez intouchable, et ils ne sauront pas comment je ne peux pas te joindre, parce que tu as brûlé le pont. Ils pensaient de pouvoir rebrousser chemin. Coupez les ponts. Assurez-vous qu'ils ne puissent pas revenir. Coupez les ponts. Assurez-vous qu'ils ne puissent pas. Reviens. Tu veux la paix. Tu veux liberté. Alors arrêtez de laisser les portes ouvertes pour les personnes qui ont incendié votre maison. Coupez les ponts. Arrêtez d'attendre. Arrêtez. Vérification. Arrêtez de vous demander s'ils le feront un jour. Se rendre compte de ce qu'ils ont perdu. Parce que s'ils avaient la capacité de vous apprécier, je ne t'aurais jamais mis dans une telle situation. Remettre en question votre valeur. Vous n'en avez pas besoin, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'excuses, n'ont pas besoin de coexister avec des gens qui t'ont trahi. Tu as besoin d'une seule chose, une rupture nette. Parce que tant que ça, le pont est toujours là, tu continueras à regarder. En arrière. Et chaque fois que vous regardez en arrière, vous vous freinez votre propre évolution. Voici le c'est vrai. Ils n'ont rien laissé en suspens. Pour toi, tu leur as laissé la porte ouverte.
Vous vous êtes accroché à l'espoir. Vous avez imaginé leur retour. Vous avez répété ce que vous diriez s'ils n'ont jamais pris contact. Cela s'arrête maintenant. Machiavelli a écrit « Les blessures doivent être infligées tous en même temps afin que leurs mots. La saveur risque d'être moindre. Nettoyez, détruisez-le rapidement. Ne le traînez pas. Sortir. Parce que traîner intoxique. La connexion n'est pas la compassion, c'est l'auto-sabotage. Vous ne leur devez pas l'accès. Vous ne leur devez pas de mises à jour. Leur privilège d'exister encore dans votre monde. Bloquez-les. Supprimez le fil, effacez les photos, coupez le contact, coupez les ponts, pas par colère, mais en certitude, il ne s'agit pas de cela. La vengeance. Il s'agit de préservation. Chaque fois que vous laissez de l'espace à quelqu'un qui tu as été blessé, tu affames la nouvelle version de toi-même attendant de naître. Tu sais. Ce qui les effraie le plus, pas la haine, pas confrontation, mais silence permanent. Le son de ton départ sans explication, sans mesquinerie, sans un seul mot. Ce silence, c'est le bruit d'un pont qui s'effondre derrière vous, et le son de tes pas en avant, puissance. Voici votre nouvelle norme. Si ils ont dû gagner leur amour, gagner leur attention, gagner leur décence, ils ne méritent pas de retour. Ne vous contentez pas de fermer la porte, verrouillez-la, scellez-la. La chemin derrière vous si profondément que même tu oublies comment y retourner, si vous avez terminé de rouvrir ce qui doit rester. Mort, dis-toi, j'ai brûlé le pont, c'est fini. Parce que voici le loi. Quiconque s'en va n'obtient rien. Pour redevenir la version guérie de vous-même. Laissez-les vous regretter. Laissez-les vous imaginer. Laissez-les crier dans le silence. Créez. Mais toi, tu ne reviens jamais en arrière. Parce que certains ponts ne sont pas faits pour être, il marcha de nouveau. Ils sont censés brûler. Vos faiblesses meurent avec elles. Le coup final. Devenir intouchable. Le coup final devient intouchable. Maintenant, tu t'es détaché, tu as coupé le fantaisie, as redirigé l'obsession, c'est terminé. Que va-t-il se passer ensuite? La paix. Pas la paix douce et chaleureuse. Les gens publient à ce sujet, mais le genre de paix qui semble inébranlable, comme de l'acier. Ancré dans la réalité, stratégique. Votre esprit devient aigu. Vos émotions cessent de s'échapper de toi. Tu ne bronches pas quand quelqu'un tire. Vous partez. Vous ne suppliez pas. Vous ne vous expliquez pas. Vous observez simplement et vous vous déplacez en silence. Parce que maintenant tu vois le jeu pour ce qu'il est, c'est le cas. Et vous n'êtes plus un morceau sur le plateau. C'est vous, la main qui le déplace. Machiavelli a enseigné l'un des plus froids vérités du pouvoir. Le sage agit à une fois que l'imbécile finit par faire. Tandis qu'ils réagissent encore, ils poursuivent. Vous avez déjà donné des explications, vous êtes déjà parti. Vous avez déjà reconstruit. Tu as déjà dépassé le champ de bataille. Vous ne vous échappez plus. D'émotions. Vous créez des liens par le biais de valeurs. Vous n'ayez plus peur d'être seul. Vous avez besoin de... parce que la solitude n'est pas vide. Elle est là où vous affûtez la lame. Après, en maîtrisant le détachement, on y gagne quelque chose, une souveraineté émotionnelle rare. Cela signifie, personne ne contrôle votre humeur. Personne n'y a accès, à votre paix, à moins que vous ne le permettiez. Et lorsqu'ils essaient de vous tester, ils constatent rien que le silence en retour. Le silence, ce n'est pas le vide. C'est le leçon d'une personne qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, vous devenez terrifiant. Non pas parce que vous êtes cruel, mais parce que vous êtes libre. Les gens ne peuvent pas manipuler ce qui ne réagit pas. Je ne peux pas vous culpabiliser si vous ne cherchez pas. Leur approbation. Ils ne peuvent pas vous contrôler. Quand tu as tué la partie de toi qui vous en aviez besoin. Laissez-les vous traiter de froid. Laissez-les. Ils disent que tu as changé. Tu n'as pas changé.
Tu es devenu sans cœur. Tu es devenu précis, sélectif, intouchable. Et voici le transformation finale. Vous cessez d'essayer d'être compris et commencez à devenir illisible. Tu cesses de chercher l'amour auprès de l'extérieur et devenir une forteresse sur le à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'être seul, il s'agit d'être si puissant dans votre une solitude que personne n'ose perturber votre tranquillité, à moins qu'il n'apporte de la valeur. Que se passe-t-il après avoir maîtrisé le détachement? Tu deviens ce que le monde ne peut briser. Tu deviens le fantôme qu'ils ne peuvent atteindre. Tu deviens la force qui se meut sans être vue. Commentez ci-dessous si vous avez terminé. Être émotionnellement possédé. Je ne ressens rien. Je me déplace avec puissance, car la forme finale, c'est le silence. La forme ultime est le contrôle. La forme finale, c'est vous émotionnellement. Invincible. Et personne ne pourra jamais blesser. Te revoilà. Si cela t'a rendu plus fort, plus froid et plus clair, commentez votre puissance phrase et rejoignez le mot « si » à moi. Comme « Abonnez-vous et activez les notifications ». C'est ici que naissent les intouchables.